Ciao YouTube, j'espère que tu vas bien, parce que moi, ça va pas trop. Ouh. Bon, ma tête, fatiguée, tu comprends. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo parce que en vrai, ça me saoule, j'ai pas envie d'en faire, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. C'est pas intéressant, ça me semble intéressant, mais ça ne l'est pas du tout. En ce moment, c'est un peu genre dans ma tête, c'est un peu dans ma vie, c'est un peu. T'as compris? Donc, ça fait 3 mois aujourd'hui que je suis ici en Italie. Je n'ai toujours pas de travail. Après, on va dire que c'est un peu ma faute aussi parce que j'ai fait de nombreuses démarches tardivement pour avoir une situation convenable pour trouver du travail, c'est-à-dire avoir un code fiscal, un compte bancaire, un numéro de téléphone italien. Toutes ces choses-là ont pris vraiment du temps à faire, à part le code fiscal, parce que c'était très simple. Il fallait juste faire une demande sur un site de l'État pour faire un code et au final, en 2 jours, ils te le donnent. Pour un compte en banque, c'est vraiment très compliqué parce que pour ouvrir un compte ici, il faut être résident, chose que je ne suis pas. Enfin, la résidence, je ne l'ai pas et j'ai pas encore fait les démarches pour être résident. Tout ça parce que j'ai pas encore une maison à moi, parce qu'ici on n'est pas chez nous encore. J'ai fait mon CV tout en italien. Je me suis inscrit sur des sites, LinkedIn, tout ça, pour avoir des possibilités de faire un travail. Mais sauf que déjà, pour faire un travail, il faut savoir quoi faire comme travail. Et moi, je ne sais pas quoi faire. L'idée de base, c'était de faire professeur de français, madrelingua, conversatore, tout ça, pour être sûr de pouvoir parler français parce que l'italien, c'est pas ma langue à moi, donc c'est pas facile pour moi de parler en italien. Même si là, depuis 5 mois que j'étudie, 5 mois ou 6 mois, bon bref, depuis avril que j'étudie l'italien, pardon, ça va mieux, j'ai pas le choix. Ici, je suis entouré à 100% d'Italiens et que Sergio qui parle français. Mais plus ça va et plus le français devient la langue secondaire dans notre vie. Donc c'est un peu genre. Mais je me sens toujours incapable de faire un rendez-vous pour le travail seul en italien. Je me sens incapable de faire un travail sans pouvoir parler français. J'ai l'impression que je suis pas capable du tout. Je sais pas quoi faire. Je sais pas. Donc je me suis mis à faire du sport pour éviter de penser à ça, mais j'y arrive pas. Je suis toujours stressé, je suis toujours angoissé. C'est un peu. Bon, après, je le savais hein, que ça allait être compliqué de venir ici en Italie, de trouver un travail. J'ai plein de choses à faire ici. Hein. Je m'occupe, j'étudie, je fais des plantes, je fais quelques travaux. J'ai de quoi m'occuper vraiment. Mais j'ai pas un travail qui occupe mes pensées, on va dire. J'ai pas une activité qui fait que enfin, qui fait travailler mon cerveau. J'ai besoin de faire travailler mon cerveau et c'est vrai que je me rends compte en ce moment que plus je ne fais rien et plus j'ai du mal à vouloir faire des choses. Je me rends compte vraiment que c'est dur pour moi de me réveiller alors que j'avais un rythme pour étudier, j'avais un rythme pour travailler. C'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué parce que vraiment j'ai l'impression que je tourne en rond. Je tourne en rond, c'est pas. Je suis hyper heureux, hein, genre vraiment. La vie que j'ai là ici, c'est vraiment trop cool. J'ai la chance d'avoir des amis, j'ai la chance d'avoir mon chéri, j'ai la chance d'avoir une maison, j'ai la chance de pouvoir manger, j'ai la chance de pouvoir faire plein de choses. Mais c'est vrai que le travail, c'est ce qui me manque le plus. Donc je sais pas vraiment quoi faire, je sais pas si je dois, comment dire, je sais pas. Je sais pas quoi faire. J'attends encore. Là, aujourd'hui, j'ai fait comment dire, un profil pour faire professeur de français sur un site internet pour faire une petite annonce, mais je sais pas si ça va marcher, je sais pas si
Je sais pas. On verra. Euh, J'ai répondu à une annonce pour la première fois depuis le début que je suis ici, parce que le profil était de trouver quelqu'un qui parlait français correctement, avec un anglais assez moyen, donc ça va. Donc j'ai postulé, après je me dis, voyons le côté positif des choses, ça sera un premier rendez-vous pour une fois, ça me permettra de m'entraîner un petit peu, ça me permettra de voir comment ça se passe un rendez-vous ici. C'est un peu... ouais, je suis un peu perdu. Aujourd'hui c'était vraiment une journée de merde, clairement. Vous savez, quand tu penses à plein de choses positives, ta tête est genre waouh, 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 waouh. Mais moi, en ce moment, je pense qu'aux choses que je ne sais pas faire. Dès que je fais une erreur en italien, je me sens pas bien. Dès que je trouve pas de travail, je me sens pas bien. Et comme je ne trouve pas de travail, je me sens pas bien. J'ai l'impression d'être un poids pour Sergio parce que lui, il travaille, il étudie, il fait plein de choses. Et moi, je suis là comme un légume, à rien faire. Parce que si je fais des choses, je fais des plantes, j'ai développé une passion pour le jardin, les plantes, tout comment reproduire les fleurs, tout ça, mais c'est pas, je sais pas, c'est un peu compliqué. Parce que oui, je fais ça, plus la photo, plus, parce que j'ai décidé de reprendre la photo, donc c'est un peu, ouais, est-ce que je deviens un youtubeur, est-ce que je deviens influenceur, est-ce que je veux travailler à distance, est-ce que je préférais pas ouvrir une boutique, et tout- toutes les questions qui me trottent dans la tête, et je sais pas quoi faire. Je suis heureux, hein, vraiment, ça se voit. Mais je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Parce que oui, j'ai fait les démarches nécessaires, mais je sais que j'en fais pas assez. Je sais que je dois faire plus. Je sais que je n'ai pas le choix de faire plus. Je dois être plus courageux, mais j'ai peur. J'ai peur. C'est pas très joyeux comme vidéo, comme retour sur YouTube. Il n'y a même pas de montage, rien du tout. Mais voilà, la situation actuelle, 3 mois que je suis ici, les côtés positifs, c'est que je parle plus italien, j'ai beaucoup plus de facilité à avoir des conversations, à comprendre les choses qu'on me dit. Bon, lire et écrire, ça a toujours été plus simple pour moi, mais le plus difficile, c'était vraiment de parler. Et maintenant, c'est beaucoup plus simple pour moi. Je n'ai plus peur de parler avec les gens qui sont ici, avec les gens avec qui on est. Alors que c'est contradictoire avec le fait, ce que je disais avant, que j'avais peur d'avoir un rendez-vous pour un travail. Mais c'est pas pareil parce que je ne connais pas cette personne-là. Quand je suis toujours dans un moment où je connais pas les personnes, j'ai toujours du mal à parler parce que j'ai l'impression d'avoir honte. Alors que tout le monde me fait des compliments sur le fait que oui, je suis brave, je suis bon, pour le peu de moi, bien sûr, on s'entend, où j'ai étudié l'italien, que je le fais tout seul en plus. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc, je sais pas si je fais des vidéos pour m'occuper l'esprit et puis pour me dire faire quelque chose ou non. Je sais pas du tout si je propose un contenu sur l'Italie, si je propose un contenu sur le français. Je ne sais pas du tout, je suis perdu. Je ne sais pas quoi faire. En plus, ça me saoule parce que j'ai un téléphone qui sert à rien, parce que je n'ai pas de mémoire, donc je ne peux pas faire photo, je ne peux pas filmer avec. Ça me saoule. J'ai pas envie de dépenser de l'argent bêtement pour acheter un téléphone parce que j'ai pas de travail, j'ai pas d'argent qui rentre. C'est compliqué ce point-là. À part ça, tout va bien. J'ai l'impression d'être débile. Bon, bref. Je suis heureux, tout va bien. C'est juste ce point-là sur le travail qui me. Je suis un peu perdu par rapport à ça. Je sais pas quoi faire. Donc si jamais quelqu'un a des conseils, comment trouver un travail, même à distance, je sais pas. Si quelqu'un a besoin de, je sais pas, community manager, j'en sais rien, des rendez-vous, des traductions, je sais pas. Vraiment, ça me. Je sais pas. Bon, c'était cool de parler un petit peu, ça fait du bien de raconter un peu sa life sur YouTube avec des gens que je connais pas.
peut-être, ou des gens que je connais qui seront contents de savoir que ma vie n'est pas si parfaite que ça, parce que sur Instagram c'est beau, mais ici c'est moins joli. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis merci d'avoir regardé. Si jamais vous avez des conseils ou si vous voulez me réconforter, mettez-moi en commentaire. Oui, c'est un le point positif, c'est que cette chaise tourne, du coup je me sens un peu fou, ça va pas d'attraction. Non, bon, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera peut-être beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus intéressante. Si jamais j'ai des idées, si jamais tu veux voir quelque chose, dis-le moi dans les commentaires. Mets un pouce pour me donner de la force, partage cette vidéo avec des gens qui sont dans la même galère que moi ou qui ont des conseils à me donner. Et je vous dis à la